Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Il est 13h15, tapant. Il y a du soleil, il y a du vent. Je crois qu'il y a du vent. Il y a l'autre qui fait encore ses courants d'air, mais c'est pas grave. Il m'a réveillé alors que je faisais une bonne sieste, il me fait chier. Et puis après, je me suis rendormi et il a retapé aussitôt. Donc je me suis dit, ma parole, c'est comme si qu'il était dans la même pièce que moi, puis dès qu'il voit que je m'endors, et il fait du boucan. Enfin bref, c'est pas grave. Il y a des coïncidences aussi, hein. Faut pas que je machine de trop non plus. Mais bon. Le petit merdeux, hein, il continue quand même. On m'a indiqué sur ma dernière vidéo que j'ai fait, celle qui précède celle-là, que je m'en vais faire. Il m'indique qu'il y a un commentaire, il n'y a rien. Bon, je sais bien que j'enlève l'autre idiot là qui vient avec sa petite chérie là. Mais bon, là j'avais rien enlevé puisqu'elle était toute neuve la vidéo. J'avais encore rien enlevé, donc je sais pas, je comprends pas. Ça va toi avec ton truc? Alors donc je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma loupe, moi? Oh, punaise. Je sais plus. C'est comme ça, comme on s'endort, on sait plus ce qu'on a fait de ses affaires. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est chiant. Elle est là ou pas? Ah ouais. La maison d'oiseaux. J'ai mis du plexiglas. Au lieu d'avoir un toit tout en bois. Comme ça, on peut voir les oiseaux. Et je l'ai fait plus bas. Comme ça, les mouettes ne peuvent pas aller bouffer la bouffe des oiseaux. C'est pas encore tout à fait fini. Faut que je mette du... Faut que je réajuste un peu pour refermer un peu plus en haut. Après, il faut que je mette du silicone. Voilà. Normalement, c'était pas là la grille. La grille, elle était pas là normalement. Les grilles, là, ils étaient mis une comme celle-là, en dedans et en dedans. Ils étaient au même niveau. Et ça faisait deux grilles, voilà. J'ai enlevé, ça fait un standing plus grand. Voilà. Elle est plus légère comme ça. Et puis je pourrai voir les oiseaux. Voilà. Voilà, je voulais vous la montrer l'autre jour, et puis je ne l'ai pas montré. Elle est toute simple, au lieu d'avoir un toit tout en bois. Le toit, à l'original, le bois tout en bois, le toit tout en bois, excusez-moi, il allait à peu près, il allait jusque là, ouais, jusqu'au bord de là. Après, puis c'était épais comme ça, j'aimais pas, c'était peint en vert. Voilà. D'ici que je fais pas un ajustement d'un abreuvoir directement dedans. Mais enfin bon, comme il gèle, c'est pas facile parce que l'eau gèle. Donc je vais continuer à mettre une gamelle à l'extérieur. Parce qu'en même temps, c'est une gamelle assez grande, ils peuvent se baigner dedans. Je les ai vus des fois se baigner dedans. Ouais. Allez. Bon, ça je l'ai montré. Voilà, Dominique, ce que j'ai promis, je tiens ma parole, ok? Toujours. Toujours, je tiens ma parole. J'étais parti un peu loin, moi. Ok, mais comment je fais pour lire si j'ai pas ma loupe? Hein, je peux lire sans loupe, mais bon, je me suis habitué, quoi. Bordel de merde, qu'est-ce que j'ai foutu? T'as besoin de dire bordel de merde, Dominique? Hein? Non? J'en ai, je sais pas combien de loupes. Celle-là, elle grossit de trop. Ouais, elle grossit de trop, celle-là, j'ai dit. Elle est pas tombée par terre tout à l'heure? Oui, oh. Merde! Ça m'embête. Allez, j'y vais. En vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes sont souhaités voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13, 17. Elle a traversé déjà de longues années d'exil lorsqu'elle franchit le seuil du 3e millénaire chrétien, majestueuse, serrant toujours contre elle son pot d'albâtre. Elle envisage l'avenir avec enthousiasme, pleine d'un nouvel espoir. Nous célébrons son retour dans la joie. Nous la serrons très fort dans nos bras. Nous chantons et nous nous réjouissons, nous dansons devant elle, car nous ressentons un énorme intérêt pour cette femme. Comme de tous,
Connue de tous sous le nom de Madeleine, la femme la plus adulée parmi les nombreux disciples de Jésus-Christ tels qu'ils apparaissent dans les textes sacrés du christianisme. Le texte grec de la Bible affirme qu'un groupe de femmes a suivi Jésus pendant son ministère. Oui, il y en avait au moins 12 femmes, je crois. Dans la province de Judée, alors occupée par les Romains, des femmes chargées d'eau et de nourriture ont été représentées cheminant auprès de ses disciples. Peut-être étaient-elles aussi chargées de transporter les effets personnels du groupe en suivant les pas de Yahweh. Parmi les femmes les plus proches de Jésus qui apparaissent dans les évangiles, Marie-Madeleine est presque toujours mentionnée en toute première position. Apparemment, elle occupait en quelque sorte une place prééminente, celle d'une firte. Alors, il marque firte, F-I-R-S-T. Lady, une first lady. Mais de toute façon, elle était... Il y avait du pépette. C'était pas n'importe qui, Marie-Madeleine. Sinon, elle n'aurait pas eu une villa là-bas. Ouais. Elle n'aurait pas pu aider tout le monde. Hein? Puis telle qu'elle était habillée, hein, bon. Alors, Sédane Firth l'a dit aux yeux de la communauté qui la connaissait bien. Des informations comme celle-là que nous pouvons découvrir en lisant les évangiles nous encouragent joyir en bas. Et je prononce mal, excusez-moi. C'est là que nous pouvons découvrir en lisant les évangiles, nous encourager à partir à la recherche de l'histoire de Marie-Madeleine. Lorsque nous examinons avec attention les éléments dont nous disposons, nous avons le sentiment que son importance est beaucoup plus grande que sa biographie plutôt maigre. Bah évidemment, ça a disparu la plupart. Marie-Madeleine, elle a écrit un livre. Il y a d'autres apôtres qui ont écrit des livres aussi. Et la plupart ont été bouffés par les fourmis. Ils étaient dans les trucs de Qumran. Je vous relirai plus tard. J'ai promis, je vais le faire aussi. Et beaucoup plus grand. Et puis en même temps, les papes, ils étaient pas du tout d'accord pour qu'on parle du sacré féminin. Hein, que ce soit la Sophia ou Marie-Madeleine, ça les intéressait pas. Ouais. Je mets mon grain de sel. Et beaucoup plus grand que sa biographie, plutôt maigre, ne le laisse supposer. Bien que les légendes et les images se soient largement développées pendant 2 millénaires dans la culture occidentale, l'influence de Marie-Madeleine et la signification qu'elle revêt a toujours été largement reconnue, mais il convient d'aller au-delà du sens littéral et historique. Les aspects allégoriques, symboliques et mythologiques méritent tout autant qu'on s'y attarde. Elle n'est pas simplement la femme juive du 1er siècle qui a été proche de Jésus et qui le connaissait bien. Sa fervente disciple, son amie, est la première messagère de la résurrection. Ces détails-là ne sont pas remis en cause, mais pour important que soient ses rôles, son envergure mythique est finalement plus grande. Elle est la messagère de l'archétype très puissant de la femme sacrée, l'épouse perdue longtemps reniée dans la mythologie chrétienne. Nous l'avons, nous, appliqué dans cet ouvrage à mieux la connaître à ses différents niveaux, à chercher les différents visages qu'elle nous révèle, à considérer avec attention son amour inconditionnel, sa loyauté et sa compassion, et à réfléchir à son union avec son bien-aimé fiancé d'Israël et fiancé de l'âme, le Christ lui-même, qui était cette femme que les 4 évangélistes ont appelée Madeleine pendant plus de 1400 ans. La tradition chrétienne l'a traitée de prostituée. Ça va vous coûter cher. Comme il y en a qui ont dit que j'avais des pieds de cochon. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Tu connais la chanson de Marie-Madeleine qui a des pieds de cochon? Bah, tu risques d'en avoir en enfer, toi, des pieds de cochon, je te le dis. Hein. Franchement. Remarque, si on me disait t'es une sainte avec des pieds de cochon, je me comprends en disant ça. Ça me dérangerait pas. Je préférerais être une sainte avec des pieds de cochon que d'être une petite merde qui insulte les gens. Il y en a qui se voient pas. Hein. Excusez-moi, hein, je suis obligé de le dire. Hein. Insulter, ouais. C'est tout ce qu'ils savent faire. En plus, cette personne-là, c'est elle qui est venue me chercher. Hein. Et après, elle a fait tout un tabac. Oh mon Dieu.
La bande de... Puis maintenant, elle tremble devant, comment qu'il s'appelle? Merde, j'ai oublié son nom, celui-là. Comment qu'il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom, c'est pas plus mal. Elle tremble devant lui, dis donc, elle croit qu'il est tout puissant et tout ça, il se prend pour le fils de Dieu, tout ça, ouais, ouais, ouais. Même que mon rabbi a dit je peux t'aider, puis l'autre il a dit, enfin il a dit tout un tas de trucs. Je sais plus son nom, puis c'est pas plus mal. Je sais plus parce que j'ai pas envie de me rappeler, c'est pour ça. J'ai pas du tout envie. Voilà, j'ai pas envie. Enfin bref, c'est vrai qu'on tourne en rond avec toute cette histoire, mon rabbi, mais bon, à chaque fois que je lis des trucs, ça me rappelle des choses. Mais enfin, je rigole maintenant, hein. Ça me fait marrer, tiens. Oui, ça me fait marrer, mon rabbi. Alors, je reprends à un conditionnel. Attention, son amour inconditionnel, sa loyauté et sa compassion, et à réfléchir à son union avec son bien-aimé fiancé, fiancé d'Israël et fiancé de l'âme, le Christ lui-même, qui était cette femme que les 4 évangélistes ont appelée Madeleine. Pendant plus de 1400 ans, la tradition chrétienne l'a traitée de prostituée, repentante, une sphère non fondée et calomnieuse. Ah bah ça pour être calomnieux, c'est calomnieux. Révoquée par l'encyclique de l'Église catholique romaine. Oh bah voyons. En 1969. Oh bah merde. En 1969. Oh là 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 là. Date à laquelle il a été finalement reconnu officiellement qu'aucun témoignage biblique ne pouvait attester de cette tradition apocryphe. Ah bah oui, tout ce qui les dérange, voyons, il les enlève. Hein? Hmm. Ça va se payer aussi, ça. Bon. Que savons-nous en fait de cette Marie? Il y en avait... Bah c'était... Seigneur, vous pouvez me dire si c'était vraiment le prénom à la mode à l'époque? Bah, il y avait aussi... Il y avait pas que Jésus qui s'appelait Jésus, parce que moi j'ai trouvé qu'il y en a un autre qui s'appelait Jésus aussi. Mais c'était pas le Christ. Donc... Ou alors sa mère a voulu l'appeler Jésus, mais c'était avant... Je sais pas. Je sais plus si c'était avant le Christ. Je sais pas. Faudrait que je retrouve et puis que j'en parle. Oui, j'ai vu ça quelque part, Seigneur, mais je sais pas. Je sais pas. Que savons-nous en fait de cette Marie? Pourquoi son histoire est-elle... De toute façon, ils ont changé les noms, Seigneur. Hein? Pierre, Paul, Jacques, ça n'existait pas à l'époque. Ben non. Ils avaient d'autres noms, puisque comme je lis les apocryphes, ils ont d'autres noms. Comme je lis dans un autre livre, ils disent d'autres noms. Et ça parle des mêmes personnes. Donc, que savons-nous en fait de cette Marie? Pourquoi son histoire est-elle en train de ressurgir aujourd'hui? Bah, c'est comme pour le livre d'Enoch, ça ressurgit. C'est un événement d'une telle importance que l'on parle d'un certain milieu de résurrection de Marie-Madeleine, qui, en ce personnage énigmatique dont l'histoire fait vibrer nos cœurs, dont l'image excite notre imagination, dont le chant hante nos âmes. En m'appuyant sur un faisceau de recherche et d'intuition accumulé pendant presque 20 ans, j'ai été peu à peu convaincu qu'une pièce manquante aux fondations du christianisme évoquée à ma communauté de prière Emmanuel en 1973 est en fait le féminin sacré incarné par Marie elle-même, que les évangiles appellent Madeleine, l'épouse perdue de la mythologie chrétienne. Son histoire s'en trouva déformée et sa voix fut dérobée par les pères de l'Église. Ben voyons, ben oui. Qui la qualifièrent de prostituée. Moi je connais qu'une seule prostituée, celui qui a volé le trône de Monseigneur, et puis la couronne, qui a volé le trône de Monseigneur, la couronne. Hein? Monseigneur il comprendra pourquoi je dis ça. Hein? Ouais, Seigneur. C'est ça la grande prostituée qui va se casser la gueule. Elle est tombée, Babylone, la grande prostituée, c'est elle. Je me gênais, ouais. Et traiter Marie-Madeleine de prostituée, je vais vous en mettre, moi, une spatule en plein de face. Elle n'a jamais... Non mais, oh.
savent pas. Mais ils ont toujours fait ça. Ils ont sali Jésus. Ils ont sali Enoch. Ils ont écarté Enoch. Ils ont sali tous les saints. Ils ont sali toutes les personnes. Oui, tout. Ils ont toujours fait comme ça. Ils effacent les gens, puis après, ils les salissent. Ils l'ont toujours fait. Contribuant ainsi tragiquement à la dissociation du christianisme face au féminin. De ce fait, cela entraîna involontairement de mystérieuses souffrances au sein de la communauté des hommes pendant presque 2 millénaires. Bah, y a de quoi? La punition, hein? Écarter le féminin sacré. Il faut deux pour créer. Deux. Que ce soit au ciel ou en bas, et deux. C'est deux, c'est deux. On fait pas un bébé tout seul. Franchement. Les répercussions de cette erreur de perception me sont réellement apparues lors du pèlerinage que j'ai fait en France en 1996. Je me tenais devant le relief sculpté dans le tympan roman du XIIe siècle, dans la basilique de la Madeleine à Vézelay. Le 4e lieu de pèlerinage, le plus populaire au Moyen-Âge, alors que je contemplais l'image du Christ trônant magnifiquement au-dessus de l'énorme porte d'entrée, j'ai réalisé qu'il lui manquait la main gauche, sans doute détruite lors d'un accident quelconque, ou peut-être intentionnellement saccagée. J'étais stupéfaite. Dans ce haut lieu de pèlerinage de l'Europe occidentale, la main gauche du Christ, symbole de féminin et des fonctions artistiques et intuitives du cerveau humain, manquait tout simplement. Qu'est-ce que cela signifiait? Le Christ, le Père céleste, trônant très haut dans notre conscience chrétienne, était mutilé, débarrassé de sa partenaire. Il gouvernait seul depuis son trône. Comment pouvait-il être lui-même sans elle? Cette perte de l'être bien-aimé revêtait une ampleur inestimable comme la perle du Grand Prix dissimulée dans un champ, une métaphore biblique pour évoquer le règne de Dieu, la perte tragique de l'épouse archétypale avait eu des conséquences très importantes et préjudiciables pour la civilisation occidentale et au-delà pour le monde entier. Nous prions avec ferveur pour que le règne vienne, mais nous avons pendant 2 millénaires empêché son avènement en niant la valeur intrinsèque de l'importance d'une moitié de ce royaume, c'est-à-dire sa moitié féminine. Ben, c'est comme ce qu'il y avait au ciel, hein, la Sophia, ils l'ont écarté aussi. C'est un peu le même manège, hein. Ouais. Oh non, faut surtout pas que la femme soit sacrée. Oh là non, le sacré féminin, non, 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 faut surtout pas. Il faut qu'on la baisse au plus bas et puis qu'on en fasse une esclave. Il faut se mettre à genoux devant tout le monde. Ils nous détestent encore, la preuve. Hein, ils se gênent pas pour tabasser plus les femmes que les hommes, hein. Hein, dans les réunions qu'il y a dans la rue, là. Hein, les défilés. Ils détestent les femmes parce qu'ils portent la vie en elles. Dans une homélie qu'il prononçait dans la chapelle Sixtine à Pâques le 4 avril 1999 pour célébrer l'achèvement de la restauration de ces magnifiques fresques, le pape Jean-Paul II a cité les actes 17-29 de points. Nous ne devrions pas imaginer que le divin est comme l'or, l'argent ou la pierre, une image sculptée par l'art et la pensée de l'homme. Il a continué, si la réalité intime des choses dépasse toujours les pouvoirs de la perception de l'homme, Dieu est encore bien plus que cela dans les profondeurs de son mystère insondable. Dans la même homélie qui adressait aux artistes, le pape a cité la loi juive. La loi de l'Ancien Testament interdit explicitement la représentation du Dieu invisible et ineffable en termes d'images sculptées ou en fusion. Deutéronome 27-15. Parce que Dieu transcende toute représentation matérielle, le pape Jean-Paul II, parlant en présence de la fameuse peinture de Michel-Ange, représentant Dieu en train de créer Adam, a ainsi affirmé que cette image et toute autre forme d'expression créée par l'homme exprimait une fausse image de Dieu, car Dieu est au-delà de toute tentative de l'homme pour imaginer le divin. Toutefois, l'interprétation de Michel-Ange représente l'image courante de Dieu telle qu'il apparaît
dans la civilisation occidentale, celle du patriarche suprême de Dieu, le Père, honoré et respecté dans le monde chrétien, une image de la divinité rendue visible en Jésus-Christ et en son vicaire, le souverain pontife de l'Église catholique. J'ai passé ces 22 dernières années, et plus encore, il est où les numéros là, ils sont en haut, d'accord. À rechercher de la féminité perdue du christianisme en espérant lui restituer sa place d'honneur. Bah, il serait peut-être temps, hein. Je l'ai mis où? Attends. Bah, je vais montrer, hein, puisque l'image, je l'ai sur la Bible de Jérusalem. Je l'ai, là, la peinture dont il parle. Là. Voilà, c'est ça. La peinture, c'est ça, Michel-Ange, là. Dieu qui crée Adam. Bon, ça c'est fait. J'aime bien montrer, moi, puisque je peux montrer, je montre. C'est du français, ça? Oui, oh, maintenant, on sait même plus qu'est-ce que le français, hein. Autrefois, je parlais le vieux français, je savais, parce que je savais le lire et le parler. C'est pas très compliqué. Recherche de la féminité perdue. Disons que je parlais la langue qu'on parlait il y a... à la Renaissance ou avant la Renaissance, parce que il y avait le Moyen-Âge, puis après, il y a eu la Renaissance, là. Ouais. Pas compliqué. Dominique a trouvé des livres à la bibliothèque très intéressants, qui valaient du pépette et les gens, ils savaient pas. Mais bon, par la suite, Jean de La Fontaine, il a disparu. Hein. Un petit carnet à peu près grand comme ça, en cuir, tout ça, écrit de la main, à la plume, en vrai. Les gens, ils savent pas ce qu'ils donnent à la bibliothèque. Évidemment qu'il y en a un, comme il l'a récupéré, comme j'ai voulu le reprendre pour le relire des années après. Ah bah non, on l'a plus, hein. Ah bah évidemment qu'ils l'ont plus, hein, parce que la personne qui l'a pris par après moi, il l'a pas rendu. Moi j'étais honnête de le rendre. Une fortune ce truc-là, ça je savais, parce que je m'y connais je m'y connais dans les trucs qui vaut cher. Hein. Je m'y connais en truc là, comment on appelle ça, d'antiquité. Ouais. Bon, recherche de la féminité perdue du christianisme en espérant lui restituer sa place d'honneur dans nos esprits et nos cœurs, nos consciences et notre psychisme collectif. Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà mes ouvrages précédents sur Marie-Madeleine, l'épouse perdue dans le sillage du best-seller Le Code de Da Vinci. Vous inquiétez pas, je vais le faire, j'ai tout. Je suis une pro, j'ai tout, moi. On me l'a dit, c'est une de mes copines qui me l'a dit. Une grande amie. Elle m'a dit, toi, tu étais une pro, quand j'ai dit tout ce que j'avais comme livre. Je suis une passionnée, je suis née avec un livre à la main. C'est pour ça que je dis je suis née avec un livre à la main, parce que j'ai fait que ça, étudier. Voilà, c'est pour ça qu'à l'école, la maîtresse, je pouvais la remettre à sa place, parce qu'elle disait des conneries. Vas-y, c'est bon, quoi. Ah non, il fallait pas. Oui. Bah, j'ai étudié autrement qu'elle, ouais. Vas-y. Pour ça que je me faisais chier à l'école, parce que j'ai plus rien à apprendre. Excusez-moi, je mélange tout, mais c'est pas grave, hein. Bon, peut-être mes ouvrages précédents sur Marie-Madeleine, l'épouse perdue, dans le sillage du best-seller Le Code Da Vinci, publié en 2003, qui connaît le succès que l'on sait, l'histoire de Marie-Madeleine suscite un regain d'intérêt dans le monde entier. Elle est traduite pratiquement partout, chacun peut donc entendre les bonnes nouvelles de sa propre langue, comme au moment de la Pentecôte, malgré les attaques lancées quant à la crédibilité du roman, qui est pure fiction. Marie-Madeleine éclate dans la conscience de tous comme s'il s'agissait d'une combustion spontanée. De nombreux chrétiens, surtout des femmes, se réunissent aujourd'hui en groupes d'études et cercles de prière, impatients de redécouvrir et de rencontrer cette Marie qui a été plus fidèle des disciples de Jésus, avide d'entendre son histoire et d'examiner les preuves qui témoignent de sa relation intime et personnelle avec le Sauveur. Pourquoi que j'ai toujours dit je suis toujours fidèle et dévoué depuis le début, mon rabbi? Pas pour rien. En la trouvant, ils se découvrent souvent eux-mêmes. Enfin, nous entendons son histoire dite et redite en mémoire d'elle. Marc 14, 9. Elle était celle qui a été abandonnée, exilée, décréditée, dépossédée de son honneur et de sa dignité par les gardiens des remparts. Avec elle, des générations de femmes ont souffert les mêmes privations.
Chilvari demande à ce que nous fassions les recherches nécessaires pour pouvoir lui restituer toute sa gloire, parce que Marie-Madeleine représente un archétype important qui englobe un large aspect de notre vécu collectif. Son histoire résonne chez les hommes à différents niveaux. Elle nous incite à la faire sortir de l'exil pour mieux l'accueillir chez elle. En agissant ainsi, nous amenons avec elle une partie de nous-mêmes, reconnaissance de notre humanité. Qu'est-ce que je peux postillonner, hein, vache. Elle est partie de nous-mêmes, reconnaissante de notre humanité, des relations qui nous lient les uns aux autres sur la terre, notre prise de conscience de nos propres émotions, de notre corps qui abrite à la fois notre âme et notre esprit. Dans les années qui ont suivi la publication de mes livres, j'ai continué mes recherches sur l'histoire de Madeleine. J'ai étudié les images qui la représentaient. J'ai récolté des informations un peu partout. Toutes faisaient passer le même message de liberté et d'exclusivité. On me demande souvent ce que nous avons perdu lorsque nous avons perdu la Marie, que les Saintes Écritures appellent Madeleine. Ben oui, qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez appelée Madeleine. Ouais, bon, bah. Pour parler simplement, nous avons perdu la couleur rouge, la couleur cramoisie de la passion et des énigmes sanglantes de la compassion et héros, au sens jungien. Ouais. Héros, héros, E-R-O-S, au sens jungien. C'est J-U-N-J-I-E-N. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion, j'y peux rien. Ou alors vous m'en remettez une vésicule. Mais bon, ce qui est retiré, est retiré. Hein. Ben, la compassion, alors là, de la relation qui unit deux personnes, du fait que Marie-Madeleine était sortie de notre conscience, nous étions douloureusement privés d'intuition et de mysticisme, de la profonde sagesse que nous pouvons trouver en nous et de l'intimité que nous pouvons construire avec les êtres vivants. Tous ces aspects du féminin sacré étaient à l'origine représentés par Marie, qui était la compagne bien-aimée de Jésus et qui représentait notre pleine humanité dans une union intime et personnelle avec le divin. Selon les écritures du Nouveau Testament grec, le personnage historique de Marie est représenté par une femme en chair et en os, proche de Jésus, fait homme pendant son ministère, la première à avoir trouvé la tombe vide et vu le Christ ressuscité. Le matin de Pâques, une nouvelle lumière a été apportée par différents textes trouvés dans le désert d'Égypte en 1945. Les anciens manuscrits de la bibliothèque de Nag Hammadi, j'ai tout, qui parlent de sa prééminence parmi les apôtres. Les recherches ont dévoilé que la première église chrétienne était radicalement égalitariste, c'est-à-dire que les femmes avaient autant le droit que les hommes. Elles avaient le droit de prêcher, mais pas dans la... Moi je dis, on avait le droit de prêcher à la maison, mais pas au temple. Les hommes, oui, c'est différent. Mais c'était déjà pas mal. On pouvait prêcher à la maison. Les femmes avaient le droit de s'exprimer, d'enseigner et de faire des prophéties. Ben moi j'en fais, mais de toute façon, prophéties j'en ai. Hein. Devant les assemblées, nous pensons que le modèle pour ce statut de la femme parmi les premiers chrétiens était Marie-Madeleine, et les femmes du monde entier aujourd'hui ont vraiment envie de mieux la connaître, de rendre gloire à sa vie, d'entendre son histoire, de chanter ses prières. Des romanciers, d'un auteur dramatique, des artistes et des auteurs de chansons célèbrent le retour d'exil de l'épouse. Nous avons tous vu Jésus-Christ, superstar et Gold Pill. On doit dire comme ça. Gold. Oh, ben je vais dire les lettres, hein, parce que dis donc. Godspe2l. Gospel. Ça doit être ça. Nous avons entendu Dar William chanter The Ballad of Marie-Madeleine et Anne Murray interpréter I Cried a Tas ou Théas. Je sais pas. CR. Il y a un I ou un I majuscule. Plus loin, CRIEDATEAR. Ce serait peut-être temps que je m'y mette à l'anglais. J'ai tous les disques exprès pour apprendre l'anglais, puis je les fais pas. Ça fait 20 ans que je les... Non, j'exagère en disant 20 ans. Ça fait quelques années.
Nous la sentons plus proche de nous et nos vies. Pendant des années, les femmes dans les universités ont cherché d'anciens récits et des mythologies de la déesse qui survivent dans les coins les plus reculés de la terre. Elle est la reine du paradis, celle qui donne le pain, qui est pleine de compassion, de miséricorde, qui est immanente. Il est d'ailleurs plutôt ironique de la trouver au cœur même de la civilisation occidentale représentée sous le trait de la femme que la tradition chrétienne a traité de prostituée et se taisant pendant presque 2 millénaires, entraînant à sa suite le silence de plusieurs générations de femmes. Eh ben moi je l'ai ouvert ma bouche, moi. C'est une honte. Et j'ai le droit de le dire, c'était moi Marie-Madeleine. C'est une honte. Une honte. Remarque, vous avez aussi sali Jésus, hein? Puis pas qu'un peu. Et puis les autres apôtres que vous avez assassinés. Eh. Puis Lazare. Oui, je me disais aussi, Lazare, il a été ressuscité, d'accord? Oui, il a été ressuscité, mais il a peut-être pas été... ils l'ont sûrement retué après, oui, ça c'est sûr. Ils l'ont retué, mais au bout de combien de temps, j'en sais rien. Tout de suite ou quelque temps après, j'en sais rien. Ça, je peux pas le savoir parce que mon rabbi a dit certaines choses. Je sais pas le temps qui a passé. Et puis comme Jésus, ils l'ont assassiné, j'appelle ça un assassinat. Hein? Les tombeaux se sont ouverts pour certains et ils ont ressuscité. Ouais. Il y a des miracles qui se sont faits, ouais. Les récits qui concernent la vie de Marie-Madeleine sont inexistants. Pas de naissance. Ah. Elle est arrivée par l'opération du Saint-Esprit. Excuse-moi Jésus de le dire, mais bon, bah, pas... Hein? Excuse-moi, hein. Non, c'est pas un sacrilège de dire ça, Seigneur. C'est pas du tout... Non, je crois pas, non. Pas de mariage ou de certificat de décès. Ah bah alors, soit elle était née, mais elle avait pas de truc de naissance. Elle est morte, y a pas de truc de décès. Pas de mariage, rien. Donc, voilà. Ils ont tout effacé, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Hein, elle est née comme tout le monde, et puis elle est morte comme tout le monde, et puis elle s'est mariée. Hein, elle a eu Sarah ou Sarai, enfin je sais plus, hein, comment qu'on dit. Hein, elle a eu des enfants, hein. Bon, moi, franchement, des ou un, hein, parce que moi, comme je me suis vue, je portais un enfant. Maintenant, dans ma tête, je portais un enfant, c'est tout. J'étais, voilà, hein. Ouais, c'était pas quoi, quelques mois de grossesse, tout petit, hein. Maintenant, on pourrait très bien en avoir deux, trois, hein. On peut avoir des triplés, hein. On peut avoir des jumeaux, on peut avoir des faux jumeaux. Je sais pas. Ça, on m'a pas montré, hein. Mais on m'a montré que j'étais enceinte, ça c'est sûr. Ça, je le savais. Ouais. Pas de mariage ou de certificat de décès qui pourrait prouver que cette Marie a existé. Ah bah. Et la même manière que nous n'avons pas non plus de documents. Ah, ça c'est une vraie clé de château. Gilles, il l'a trafiquée pour faire un porte-clés. Elle pèse lourd. Pourquoi je parle de clé? Bah, Marie-Madeleine, elle a reçu une clé. Ouais. Alors, à ce qui paraît, Saint-Pierre, il a reçu la clé d'or et puis Marie-Madeleine, la clé d'argent. Ce serait pas le contraire, plutôt? Hein? Oui, enfin bref. Hein, Seigneur? Puisqu'elle était plus importante que tous les autres. Pourquoi qu'elle aurait eu la clé d'argent? Saint-Pierre dit Simon, celui-là qui a machiné qui a renoncé à Jésus, qui a dit qu'il connaissait pas Jésus par 3 fois au chant du coq. Hein? Il aurait eu la clé d'or, lui. Non, moi je dis qu'ils ont menti, ils ont tout inversé, puis ils ont enlevé beaucoup de choses. Ouais, ils ont fait passer l'autre pour plus grand, tatati tatata. Moi c'est... Hein? Ouais.
Tout ça pour effacer pour effacer, quoi. Vas-y. Bon, c'est que j'en suis, moi. Ah, voilà. Alors, je reprends ici. Les récits qui concernent la vie de Marie-Madeleine sont inexistants. Pas de naissance, pas de mariage ou de certificat de décès qui pourrait prouver que cette Marie a existé. De la même manière que nous n'avons pas non plus de documents qui attestent de la vie de Jésus. Ah, toi, Seigneur, même toi, t'as pas existé, dis donc. Ouais, ils t'ont aussi effacé. Faut le faire, hein. Tout est dans les livres sacrés, mais c'est pas grave, non, non, c'est pas vrai. Non, bah non, c'est pas vrai. Ils les ont enlevés, les livres. Ils ont brûlé les livres qui étaient... Ils ont retiré des livres qui étaient dans la Torah. Bah oui, il suffit d'effacer, hein. Pourquoi qu'ils ont brûlé les églises? J'aurais mieux fait de fermer ma bouche, mon rabbi, parce que j'avais dit que j'avais eu des visions, puis que sur des secrets de Marie-Madeleine qui étaient à Notre-Dame de Paris, qui étaient à Notre-Dame de la Garde, et puis qui étaient dans une autre église que je sais plus quoi. J'ai eu des visions, j'y peux rien. Alors forcément, comme ils lisent tout ce qu'on écrit, ben voilà, hein. Enfin, j'espère que c'est pas de ma faute s'ils ont foutu le feu, ces cons-là. Ouais, bande de cons. Quand je parle de secret, c'est de secret par rapport à Marie-Madeleine, c'est tout. Mais ça veut pas dire qu'il y avait de quoi au tombeau ou au truc. Comme je dis secret, c'est parce que j'ai vu les secrets. On m'a montré les secrets, mais ça veut pas dire qu'il y a les secrets là-bas. On m'a montré ce qu'il y avait. On m'a montré. Des choses qui ne sont pas écrites. Ou qui ils ont peut-être été écrits quelque part, mais ils ont été brûlés. C'est pour ça que je sais des choses que beaucoup de personnes ignorent. C'est obligé, avec les visions que j'ai eues, la vache. Bah, bah oui, hein. Je me suis vu avec Jésus en train de marcher, vas-y. Enfin, disons comme je regarde les vidéos, ben j'ai des visions. Comme on montre des vidéos avec Marie-Madeleine puis Jésus, on voit tous les trucs, j'ai des visions. J'ai eu des visions, j'ai eu des révélations. J'y peux rien, même en lisant les livres tels que je lis là, et je peux avoir des visions, des machins. Ça peut me le faire. Puis après, on vient me dire que c'était pas moi Marie-Madeleine. Ah ouais, pourtant j'ai découvert des choses, la vache. Bon, en bref. Ouais. Plus de documents qui attestent de la vie de Jésus. Même pour Jésus, les écrits sont maigres. L'épître de saint Paul ou aux Romains A.D. 56-58 contient le premier témoignage écrit de Jésus, affirmant qu'il était le fils du roi David. Nos évangiles sont en partie un midrash ou interprétation des promesses et des prophéties faites au roi David et à ses héritiers au sujet de leur futur rôle, dominant un thème repris par l'hérésie moyenâgeuse du Saint Graal. Selon le témoignage des auteurs des 4 évangiles acceptés comme canoniques, une femme connue de la communauté sous le nom de Marie-Madeleine a marché et parlé à Jésus. Elle était l'une des nombreuses femmes généreuses qui a soutenu son ministère avec leur fortune. Elle a assisté à la mise en croix et est retournée à son tombeau en premier lieu le 3e jour où elle a trouvé Jésus ressuscité. Tout le reste qui peut concerner cette Marie, nous devons le lire entre les lignes des textes qui nous ont été laissés par les 4 évangiles et par les auteurs des évangiles gnostiques à partir du 2e siècle et jusqu'au 4e siècle. Hein? C'est Marie-Madeleine qui a oint le Seigneur avec l'huile et tout ça, et les ongles, tous les parfums et tout ça qu'elle a mis. Que l'autre, je sais plus si c'est Judas ou Simon qui a dit ouais, à gaspiller l'huile alors qu'on aurait pu la vendre pour donner l'argent aux pauvres. L'huile, c'était Marie-Madeleine, elle avait assez tout pour acheter l'huile comme ça, alors de quoi je me mêle? Fallait bien qu'elle fasse qu'elle fasse en sorte que Jésus il soit oint pour ce qui allait lui arriver. Elle le savait. Quel hypocrite l'autre là, vas-y. Il y a plusieurs visages de Marie-Madeleine qui émergent dans ces textes. Elle était une disciple engagée, une adepte fervente et une compagne intime de Jésus, voire même aussi son épouse ou sa concubine, selon les sources. Elle est reconnue comme apôtre par certains, comme prêtresse par d'autres,
parfois comme bien-aimée et épouse. Les gnostiques l'assimilaient à Sophie. C'est marrant ça, Sophie, Sophia, la Sophia. Tandis que les croyants orthodoxes l'associaient à l'épouse du Cantique des Cantiques, et les troubadours du Moyen-Âge célébraient leur don d'homme avec un P-N-A-O à la fin. Alors l'a dit, nous allons étudier ces différents visages de Madeleine en nous immergeant dans les coutumes et les légendes rassemblées. Souvent dans les légendes, il y a des vérités. Rassemblées pendant plus de 2000 ans. Pour ceux qui ont bien compris son importance pour l'histoire chrétienne et ont attendu son retour à une place d'honneur, car Marie-Madeleine est plus qu'une femme qui a marché en Palestine, attentive aux paroles du Seigneur et portant les pots d'eau avec lesquels il étanchait sa soif. Au cœur de sa mythologie, Marie-Madeleine représente la terre et le peuple. Jérusalem, la fille de Sion, et par extension la communauté des hommes tout entière. Les pèlerinages d'un voyage conduisant à la rencontre avec le divin, cette mythologie très puissante se trouve incarnée pendant le 1er siècle dans les personnages historiques de Jésus, la fiancée bénie d'Israël qui aimait son épouse, l'Église, et se livra pour elle, Éphésiens 5-25, dans sa fidélité et son dévouement au Christ. Madeleine représente les fidèles qui entendent sa voix et suivent son enseignement, restent ouverts et attentifs à ses conseils, impatients même de faire ce qu'il demande pour elle. Il s'agit de la voix du cœur, la voix du visionnaire qui écoute et répond à l'appel du bien-aimé. Les étudiants des Écritures saintes découvrent Jésus dans ce rôle de l'Éternel fiancé dans de nombreuses paraboles et métaphores du Nouveau Testament. Comment peuvent-ils ne pas remarquer la femme qui, dans ces textes-là, représente la communauté des hommes et la terre comme l'archétype même de l'épouse? Comment peuvent-ils ignorer la femme identifiée à la communauté tout entière des convertis ainsi qu'à tout homme dans sa recherche ardente du divin bien-aimé? Nous allons jeter un nouveau regard sur ces thèmes et établir des rapports avec notre propre quête spirituelle, notre propre chemin vers la lumière, la conversion et la transformation. Recherche de Marie-Madeleine nous conclut à étudier cette histoire qui se termine par le banquet des noces de l'agneau de Dieu et de la Nouvelle Jérusalem, la communauté illuminée, telle une épouse, l'Apocalypse 21-2. Voyons ensemble quel est l'héritage caché de Marie-Madeleine, la plus grande histoire jamais racontée. L'esprit et l'épouse ont dit « Venez », l'Apocalypse 22-17. C'est pour ça que mon rabbi, j'ai réagi, moi, comme j'ai vu ton... je l'ai pris comme logo, la scène. Parce que j'ai reconnu que c'était bien moi qui étais assise à côté de toi, avec le pot dans les mains. Ou autre chose, enfin bref, j'ai pas bien vu si c'était un pot ou autre chose. Toujours son pot pour... Ouais. C'est pour ça que je l'ai pris le logo, Rabbi. Que j'y tiens tant. Marie. Je peux encore faire. Ils me sont apparus les gardiens des murs, ils m'ont battu, blessé, et ont mis mon âme à nu. Cantique des Cantiques 5,7. Pendant 2 millénaires, la tradition chrétienne ont célébré plusieurs femmes, dont les évangiles du Nouveau Testament grec qui portent le même nom de Marie en hébreu. C'est celui de Myriam ou Mariam, qui vient du nom de la reine juive Mariam. Ouais, mais là, ils mettent N-E au bout. Mariam. Voilà, il y a un E après le M, il y a N-E. Épouse du roi Hérode, qui fut la dernière princesse de la lignée des Maccabéens, bien-aimée de son peuple. Le nom de Mariam était surtout populaire au début du 1er siècle, tellement populaire que les évangiles mentionnent 5 ou 6 femmes qui ont le même nom, ce qui a créé beaucoup de confusion au niveau des identités et des rôles des femmes qui étaient proches de Jésus. Dès leur plus jeune âge, les enfants chrétiens entendent des histoires sur la Vierge Marie, la mère de Jésus, y compris celle où
elle accepte le message délivré par l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle portera le Fils de Dieu et qu'il prendra le nom de Jésus. Les enfants entendent l'histoire de la naissance de son fils dans une table de Bethléem et des bergers et des rois qui viennent lui rendre hommage. Tandis qu'ils grandissent dans la foi chrétienne, les enfants entendent parler d'autres Maries qui apparaissent dans les histoires de l'Évangile. Parmi elles, celles qui ressortent le plus sont la sœur de Marthe et de Lazare de Béthanie est une femme appelée Madeleine qui a soutenu le ministère de Jésus grâce à sa fortune. Voilà, c'était pas une prostituée, elle était riche. Comme si qu'on va... Non mais... La prostituée, je vous en mets une prostituée, moi. Grâce à sa fortune personnelle et qui était son disciple le plus fervent et le plus fidèle, tandis que Marie, mère de Jésus, a reçu tous les honneurs dans la civilisation occidentale et différents titres à la hauteur de sa position. Celle qui a été la compagne bien aimée de Jésus a été tristement contrainte à l'exil forcé. Sur le plan symbolique, dans le Proche-Orient antique, enlever le manteau ou le voile d'une femme équivalait à la déshonorer. Cela s'apparentait à un viol. Cette deuxième Marie s'est donc vue débarrassée de sa véritable identité. Son histoire a été déformée et on l'a faite taire en la traitant de prostituée. Comme le peuple dans le diaporama, elle a été condamnée à l'éloignement dans ce rôle méprisé et diffamé. Elle est à la fois Sophie, la grecque, et Shekinah, la juive, en elle la sainte sagesse qui révèle le visage féminin de Dieu et qui est en même temps son miroir et sa joie. Devient maintenant celle qui est abandonnée, l'épouse perdue, elle incarne l'archétype de la conscience féminine également discréditée et reléguée à un statut de second ordre, tout comme l'épouse dans le Cantique des Cantiques. Elle représente l'esclave selon le principe établi par les hommes. Dans le Cantique, l'épouse a le teint basané du fait de son travail dans les vignes de son frère, le sien. Elle ne l'a pas gardé. Cantique des Cantiques 1, 2.5-6. La femme dans l'histoire chrétienne qui incarne ce principe est la bien-aimée du Christ. Elle s'appelle Madeleine. Elle ressurgit aujourd'hui pour réclamer les honneurs de la gloire qui a été longtemps passée sous silence. Déjà au cours du 1er siècle, dans les toutes premières heures du christianisme, Marie de Béthanie s'est confondue avec le personnage de Marie-Madeleine aux yeux des croyants chrétiens. C'est parce qu'ils savent pas lire. Bon. Leur histoire était si inextricablement mêlée que dans l'art occidental, les deux femmes sont traditionnellement identifiées sous les traits d'une seule et même personne. Dans de nombreux rétables, Marie-Madeleine porte le pot d'albâtre, le symbole qui l'identifie, mais elle assiste également à l'élévation de son frère Lazare. Cette tradition était si omniprésente que dans les anciens missels de la liturgie de l'Église catholique romaine, la quête de la messe le jour de la Saint-Madeleine, que l'on célèbre le 22 juillet, mentionne cette courte prière. Ô Seigneur, nous implorons l'aide de notre bien-aimée Marie-Madeleine, car ses prières auprès de toi ont permis la résurrection de son frère Lazare alors qu'il était déclaré mort depuis 4 jours. Toutefois, depuis 1969, l'Église catholique romaine a désavoué sa ressemblance avec Marie de Béthanie et a essayé de les dissocier l'une de l'autre en suivant la tradition des églises orthodoxes des pays de l'Est et celle de spécialistes protestants actuels de la Bible, reniant ainsi presque 2000 ans de tradition occidentale par rapport à Marie-Madeleine. Ça te choque pas, mon rabbi, 1969 ? Ouais. Moi, oui. Seul mon rabbi saura pourquoi il dit ça. La tradition avait besoin d'être corrigée. Il n'est dit nulle part dans les Écritures que Marie-Madeleine était une prostituée. Les spécialistes sont d'accord sur ce point. Un point pour vous. Mais je crois que la récente révision de cette tradition vieille de plusieurs siècles qui identifie Marie-Madeleine
à Marie de Béthanie est une erreur pour essayer de dissiper toute confusion possible quant à l'identification de la Marie prééminente dans les évangiles chrétiens. Il est important de réaliser que le fait d'associer Marie de Béthanie à une autre femme qui est mentionnée dans un évangile plus ancien n'est pas le résultat d'un sermon prononcé par le pape Saint Grégoire I en 591, mais plutôt le premier à se produire dans l'évangile de Jean, sans doute écrit entre 90 et 95 après Jésus-Christ. Les différentes histoires de Marie ont été entremêlées tôt dans la tradition chrétienne. La question que nous devons nous poser est pourquoi les premiers chrétiens ne connaissaient apparemment que trois Maries, la Vierge, Madeleine et la femme de Cléophas. Oh tiens, Donmi, faut que tu t'intéresses à ça, à la femme de Cléophas. Je sais pas pourquoi que je te dis ça, Donmi, mais il faut que tu fasses des recherches là-dessus. Je sais pas, c'est l'esprit en moi qui me dit qu'il faut que je te dise ça. Oui. C'est pas pour rien. Je crois que ça fait partie d'une de tes vies passées. Ouais, Cléophas. Je sais pas pourquoi. Ben écoute, j'ai un flash, j'y peux rien. C'était clairement la croyance de la communauté des Johannimes, d'où vient le 4e évangile et qui est donc par conséquent indigène dans le Nouveau Testament reconnu. Nous devrions peut-être réexaminer le témoignage pour mélanger les maris qui ont été favorisés par les premiers exégètes de l'histoire chrétienne. J'en suis douze ? Ah ouais. Des générations de fervents chrétiens ont honoré le souvenir de Marie-Madeleine comme pécheresse repentante qui fut sauvée de ses péchés par Jésus. Aïe aïe aïe. Dans l'évangile de Saint Luc, pensant qu'elle avait été la femme qui avait béni Jésus lors d'un banquet dans la maison de Salomon, bien que cette femme ne soit pas nommée dans l'évangile de Saint Luc. Ben pour toi, c'est bien Marie-Madeleine qui est... Hein? Vous l'avez pas nommée? Ah bah pourtant... Moi je sais, moi. C'est obligé que je le sache. Mais bon. Ainsi que dans les autres évangiles synoptiques de Marc et Matthieu. Et cependant, l'évangile de Jean, écrit environ 10 ans après celui de Luc, identifie clairement la femme qui a béni Jésus et qui a séché ses pieds avec ses cheveux. J'ai pas encore tourné la page. Voilà, c'est écrit. C'est Marie, la sœur de Lazare, de la ville de Béthanie, Jean 12-3. Dans ce passage, Jean semble croire que nous connaissons déjà la version de Luc. Il corrige délibérément la version de Luc quant à l'identité de la femme qui a béni Jésus. La version de Jean corrige aussi l'histoire en ce qui concerne l'endroit où a eu lieu le banquet. Là, Luc situe le repas très loin en Galilée, mais Jean, suivant le récit précédent, est très similaire, trouvé dans les évangiles de Marc et de Matthieu, rétablit la scène du banquet à Béthanie, située sur le mont des Oliviers. Voilà, la villa, elle était pas loin, la villa. Il faut arrêter de mentir, là. L'autre côté de la vallée, par rapport à la ville sainte, offre des associations très convaincantes et prophétiques avec le livre de Zacharie. Le jour du Seigneur, il se tiendra sur le mont des Oliviers, qui sera partagé en deux. Zacharie 14-4. L'onction de Jésus à Béthanie annonce sa royauté sur la prophétie. Mont des Oliviers et a dû offrir d'immenses associations symboliques aux Juifs qui attendaient avec impatience la venue du Messie pour les délivrer de l'oppression romaine. Dans de nombreuses représentations de la scène de l'onction, Marie s'agenouille, affolée, pleurant aux pieds de Jésus, sa chevelure recouvrant ses épaules nues et son dos. Ces images de Marie-Madeleine encouragées dans la culture occidentale et la légende a parfaitement bien servi de modèle pour représenter la dévotion passionnée pour le Christ ainsi que la transformation d'une vie pleine de péchés en une vie de saint. Toujours dans l'interprétation traditionnelle de l'histoire de l'Évangile, Jésus est le Sauveur, Marie la suppliante agenouillée à ses pieds au banquet dans la maison de Simon ou devant le tombeau en train d'essayer de l'étreindre après sa résurrection, la nature charnelle de Marie présumée pécheresse, également bien ancrée dans la tradition venant uniquement du récit de l'onction de donnée par une femme pécheresse dans l'évangile de Luc, parce qu'elle était aimante, on lui pardonnait beaucoup. Luc 7-37-40.
Bien que l'histoire de l'onction donnée par une femme à Jésus soit racontée dans les 4 évangiles reconnus, Luc est le seul à l'appeler pécheresse. S'emmerde pas. Et pourtant, très tôt, dans la tradition chrétienne, Marie-Madeleine était confondue avec la femme anonyme de Luc venant dans les rues de Nian, où supposait qu'elle était prostituée, même si en y regardant de plus près, les saintes écritures qui parlent d'elle n'ont jamais soutenu la diffamation sous-entendue par la tradition. Ouais, ils ont confondu avec la femme, Seigneur, qu'ils ont voulu lapider. Hein. Faudrait peut-être pas mélanger les pinceaux, là, hein. La femme qu'ils ont voulu, ils ont tendu un piège à la femme, la qui se prostituait. Hein? Ils ont tendu un piège de toute façon à cette femme-là en plus. Hein? C'était pas Marie-Madeleine celle-là. Celle que t'as dit, que Jésus il a dit, ne pêche plus maintenant. Que t'as dessiné un signe au sol, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Bon, je sais ce qui s'est passé. Vas-y, c'est bon. Hein? S'emmerde pas. Alors évidemment, on prend une femme, on prend une autre, on mélange tout ça comme dans un shaker, et puis on met tout sur le dos de Marie-Madeleine. On la fait passer pour tout ça, alors que ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais. Bah écoutez, le jour où c'est que vous serez jugés, ou ceux qui sont déjà morts, qui sont enterrés depuis des millénaires, bah ils vont passer devant le jugement, comme tout le monde, hein. Voilà, les mensonges, c'est pas permis là-haut, hein. Le mot grec que Luc utilisait pour pécheresse n'est pas synonyme de prostituée. Il a un sens plus général et aurait été utilisé pour caractériser quelqu'un qui évitait les obligations ou faisait preuve de malhonnêteté au cours d'une opération commerciale. Mais les implications sexuelles de sa mauvaise réputation avaient la vie dure. Partout dans la culture du Moyen-Âge, nous pouvons voir la ravissante et voluptueuse Madeleine, souvent enveloppée d'un manteau écarlate ou cramoisi, son visage triste encadré d'une chevelure auburn, houblon vénitien, souvent associé à un tempérament passionné, comme dans le célèbre tableau du Gréco, tableau numéro 2, tandis que l'histoire se répète au fil des années. Quand le portrait est peint, son manteau est progressivement enlevé de façon artistique, laissant souvent une épaule dénudée, ou encore laissant deviner la naissance de ses seins dans beaucoup de peintures de l'époque de la Renaissance. Marie-Madeleine représente les tentations de la chair, c'est la femme pécheresse et charnelle qui a besoin de pardon et de rédemption. Je vous en foutrais, moi. Cette interprétation est apparemment conforme à l'opinion des pères de l'Église chrétienne. Allez vous faire foutre. Sacrilège que vous avez fait. Saint Augustin, pour ne citer que lui, selon eux, les femmes comme Ève, qui a persuadé Adam de goûter aux fruits défendus dans le jardin d'Éden, se servaient de leur charme pour attirer les hommes hors des chemins de la spiritualité. Ah bah oui, il faut voir ce qui se passe, là où je pense, hein. La pédophilie avec des enfants, les meurtres, l'homosexualité entre vous. Puis vous osez avoir jugé Marie-Madeleine. Depuis des millénaires, vous pratiquez tout ça. C'est une grande vérité. Hein? Il n'y a pas plus pédé comme un fois que ceux qui sont là-bas, qu'il n'y a que des hommes. Et puis, moi, je sais, moi, qu'il y en a qui se tapaient les petits bonhommes, là, les petits garçons de 12-14 ans, là, qui ont la chasuble et tout ça, puis qui préparent les tables pour le curé, hein. Je suis obligé de le dire, ouais. Puis ça vient juger Marie-Madeleine et la traiter de prostituée. Eh ben, fuck alors. Que dit l'histoire sur la femme que les Écritures appellent Madeleine, en présence de plusieurs images à la fois, les visages extraordinaires d'une femme qui a été célébrée pendant la chrétienté parce qu'elle était la bien-aimée. Du coup, j'ai perdu ma phrase, mais de toute façon, j'en suis à 59, donc je vais arrêter. Il va falloir que j'écoute la vidéo pour savoir où je me suis arrêté. Puis je reprendrai exactement au même endroit. Oh la vache. Alors, cette interprétation est apparemment conforme à l'opinion du père de l'Église chrétienne, saint Augustin, pour ne citer que lui. Bon, selon eux, les femmes comme Ève, qui a persuadé Adam de goûter aux fruits défendus dans le jardin d'Éden, se servaient de leur charme
pour attirer les hommes hors du chemin de la spiritualité. Voilà, ça je l'ai lu. Qui dit l'histoire sur la femme que les Écritures appellent Madeleine. Elle présente plusieurs images à la fois. Les visages extraordinaires d'une femme qui a été célèbre pendant la chrétienté parce qu'elle était la bien-aimée et la disciple la plus fidèle de Jésus. Disciple du rabbin Yahweh. Au-delà de la lecture sainte des Écritures en tant que parole de Dieu, il existe bien sûr d'autres niveaux de considération et interprétation. Nous pouvons d'abord envisager le niveau historique, factuel, en littéral, vient ensuite celui des allégories et des symboles, et enfin, pour finir, celui de la mythologie. Chacun d'eux revêt une signification spécifique, même s'ils sont tout clairement liés les uns aux autres. Notre premier souci doit être logiquement d'enregistrer les éléments factuels ou histoires qui concernent Marie-Madeleine. A-t-elle cheminé aux côtés de Jésus le long aux côtés de Jésus le long des rues étroites de Jérusalem et le jardin qui se trouvait au-delà de la maison familiale à Béthanie? A-t-elle pris le temps de se baisser pour cueillir une fleur le long de la route ou pour consoler un enfant? A-t-elle porté le pot d'eau? S'est-elle arrêtée en chemin pour proposer de l'eau à Jésus? Dans la démarche que nous entreprenons pour comprendre la vie de Marie-Madeleine et la relation proche. Certains iront même jusqu'à préciser qu'elle était intime, qu'elle entretenait avec Jésus. Nous ne découvrons que de maigres témoignages, bien que des rumeurs plus ou moins farfelues abondent pour expliquer ses origines familiales. Vous pouvez m'expliquer pourquoi que Jésus n'aurait pas eu le droit de se marier? Il était rabbin, il était... D'où c'est écrit que les hommes n'avaient pas le droit de se marier et fonder une famille? Hein? C'est écrit où dans la Bible? Où c'est que Jésus n'avait pas le droit de se marier? Hein? Vous voulez me le sortir celui-là? Parce que je connais pas, hein? Tout rabbin, rabbi, se marie. Il doit fonder une famille. Vous avez qu'à lire la Torah, hein? L'original. Tous les grands rabbins se sont mariés, ils ont eu des enfants. À ce moment-là, alors, Enoch, il aurait pas eu le droit de se marier, alors, hein? Non mais, franchement, c'était des grands, ceux-là. Fallait bien qu'ils aient eu une descendance. Tous. Allez, croissez, multipliez-vous sur toute la terre. Ben alors. Nous ne possédons pas de certificat de naissance, bien qu'avant les sources... Jésus, je reprendrai de là, parce que là, il est à 1h et quelques. Je reprendrai de là. Ouais. Vous comprenez très bien que comme j'ai lu mon livre plus d'une fois, mais je peux vous dire que il y a de quoi d'avoir la rage de voir tous les mensonges qu'ils ont dit, qu'ils ont fait, pour salir Jésus, salir Marie-Madeleine, salir tous les autres apôtres. Changer des noms et tout ça. Honte à vous, honte à vous. Voilà, la vidéo a fait 1 heure, 3 minutes et quelques secondes. Bon, pardon, hein, j'ai tenu ma promesse, je referai peut-être. Ce livre-là, pardonne-moi, je l'avais jamais fait. Je l'avais jamais lu. Je pense que je l'avais jamais lu, non. J'ai juste partagé les photos. Parce que j'avais comme logo Marie-Madeleine qui porte le pot d'albâtre. Voilà. Bon, ben j'arrête ici, hein. Soyez tous bénis. Ouais. Ils n'ont pas eu les révélations que j'ai eues, hein. Donc moi je peux ouvrir ma bouche parce que je suis concernée. Ouais. Évidemment. Allez. Sayonara. Aïe aïe aïe. Faut que j'appuie là.